l'autre sens de je ne dois pas qui est je suis pas obligé. Ouais. Je ne dois pas partir, je ne suis pas obligée. Ah bon, là on a une négation avec la tête. C'était quoi ça? Je ne dois pas partir dans le sens où j'ai pas le devoir de partir. Donc il Alors a... que l'autre c'était intéressant. Ouais. Et justement là comment il a fait? Il a signé devoir avec la tête. Il a fait ce que j'avais fait en fait, c'est ça? En fait il t'avait répondu non, c'était en contexte. Oui, oui. C'est très bien. Mais peut-être qu'il faudrait, je sais pas si vous vous souvenez de ce qu'on a eu pour vouloir avec Jeff, mais ça vaudrait peut-être le coup de... Vouloir, on avait... Ouais. On avait juste deux signes, un pour vouloir, comme ça, Ouais. et un pour refuser, Ouais. qui était... Il est mains dans l'autre sens. Je sais plus. quelque chose comme Qui était commencé par une pince. Ouais, je crois que c'était les deux. Comme ça. C'était comme ça. Refuser. Enfin, il y avait un. C'était vouloir, refuser. On n'avait pas réussi à lui faire faire un truc comme ça. Et peut-être qu'on pourrait réessayer juste ça, parce que en mettant des paraphrases comme vous l'avez fait pour devoir, en disant je ne tiens pas et je refuse. Ça, on l'avait fait avec je ne veux pas manger. Ouais. C'était avec Jeff, je crois. Ouais. Donc on réessaye ça. Rapidement, oui. On fait le positif d'abord, je veux manger. Vous pouvez prendre partir pour garder les choses minimales. Je veux partir. Alors ensuite, je ne veux pas partir, entre parenthèses, je refuse. Je ne veux pas partir. Entre parenthèses, je n'y tiens pas absolument. Je ne veux pas partir, je n'y tiens pas absolument. J'espère que c'est clair. D'accord. Alors là, on a une négation quand même avec l'index, alors il faudrait essayer de trouver ce que ça veut dire ça. Jeff, pour pas envie, il faisait quelque chose, c'était un signe différent. Pas envie, c'était quoi déjà? Peut-être, je me souviens plus. Mais vous êtes sûr que c'est bien le sens qu'on veut là? Parce que ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai pas envie, c'est ambigu en français.
Mais oui, c'était pas très clair. Je n'y tiens pas absolument. Ça peut. Enfin, il a peut-être confondu avec je n'y tiens absolument pas. Je m'en ai pas particulièrement envie. Oh, mais je sais pas comment clarifier ça. C'est toujours difficile. Je ne veux pas partir. Mais même en français, en fait. Si vous mettiez un adverbe dedans, ça va clarifier. Si vous disiez je veux pas forcément partir. Je ne veux pas forcément partir. J'espère que ça va être clair. D'accord, c'est ça. Adverbe, quoi. Ouais. C'est intéressant, je ne sais pas si vous voyez que la dernière fois, on avait demandé je veux manger, et on avait eu ça. Là, on a dit je veux partir, on a eu ça. Et la fin, on a demandé je refuse de manger, on avait donné la verbe de la fin. Et il avait fait ça. Et là, on a demandé je refuse de partir. Et on a eu ça. On n'a pas eu ça, on a eu ça. Refus. On n'a pas eu le même refus. Mais est-ce que Jeff n'avait pas dit qu'il y avait est-ce qu'il n'avait pas dit qu'il y avait un signe enfantin? Ah oui, il y avait ça. Et qu'on devait signer refuser. Parce que le signe enfantin, c'était ça. Et ensuite, on prend un autre refus. Ça, c'est pas, mais ça, c'est refus. Bon, mais en tout cas, ok. Ça, le dernier test n'est pas probant parce que je pense qu'on ne s'est pas compris sur le sens de l'adverbe. Mais en tout cas, il y a un petit résultat qu'il faudrait peut-être confirmer une autre fois. Donc vous avez vu avec le verbe devoir, le verbe vouloir en français, mais c'est un phénomène assez vaste en fait. Il y a des lectures plus ou moins fortes. On peut interpréter la négation, comme on dit, comme ayant porté sur le verbe ou sous le verbe. Et quand on a une lecture forte, on interprète la portée sous le verbe. Donc ce qu'on dit quand on dit je ne dois pas partir, c'est je dois ne pas partir. Mais quand la négation est interprétée avec portée sur le verbe, ce n'est pas le cas que je dois partir. C'est une lecture plus faible, celle-là. Et en tout cas, avec James, là, on a vu deux façons très distinctes de rendre cette phrase en fonction de l'ambiguïté. Et c'est intéressant qu'il semblait que c'était la forme supplétive qu'on utilisait pour le sens fort. Oui, c'était dans quelle phrase déjà? C'était. Avec c'est interdit de partir, je dois pas partir. Oui, c'est ça. Avec, et c'était la forme entre guillemets régulière pour la négation. Je suis pas tenu de partir. Ouais. C'est ça. Est-ce qu'on peut par exemple essayer de faire. De voir ça sur d'autres verbes ou il vaut mieux continuer plutôt avec ces verbes-là Parce qu'on pourrait aussi essayer. Je crois qu'on avait déjà essayé le verbe penser, qu'il y a un autre candidat pour ça. Penser. On l'avait fait? Je ne pense pas. On sait qu'il y a une forme supplétive pour je ne pense pas, on le sait. Ouais. Mais on ne sait pas s'il y a une forme régulière pour. Ça va être difficile de les distinguer. Mais même en français, là, je vois pas bien. C'est je ne pense pas que ce soit vrai, et je ne pense pas, je ne suis pas en train de penser. C'est ça, il faut imaginer un sens où j'ai pas d'opinion. Je suis ni pour ni contre. Ça, c'est pas facile, mais. Ça va peut-être être compliqué, ouais. On essaye. On arrive à les distinguer en mettant un adverbe, mais comme j'ai l'impression que James ne comprend pas. Oui, il risque de signer un adverbe. Enfin, qu'il le signe, mais je crois qu'il n'avait pas compris la portée de l'adverbe. Oui, c'est ça. Ça va peut-être être compliqué.